c'est que j'ai été tenté pour m'acheter Mario Kart 8 sur Wii U. Puisque je suis toujours fan des Mario Kart, que ce soit le 64, Double Dash, même si je n'ai pas aimé le Mario Kart Wii. Mais dès que j'ai lu le test sur jv.com, comme quoi, d'après le testeur, il était lent et en plus trop facile, bah du coup ça m'a pas du tout donné envie d'investir une Wii U et d'acheter ce jeu. Puisque pour moi, ce qui fait le dynamisme d'un jeu de course non réaliste, c'est surtout la vitesse et la difficulté. Ce qu'il y a dans F-Zero GX. Oui, vous allez me dire que l'intérêt est tout ailleurs avec Mario Kart. C'est surtout dans le multijoueur, le côté fun. Mais quand même, moi, j'ai pas envie de jouer à un jeu, même si on joue, il y a du fun en multijoueur, d'un jeu hyper lent. Vous allez me dire, oui, mais Kirby, c'est un jeu grand public, ils peuvent pas le mettre aussi dur, aussi rapide. Bah, voilà le problème. Enfin bon, ce qui ne veut pas dire que je ne vais pas me l'acheter plus tard. Si je le trouve à 5-10 € dans un vide-grenier d'ici 3-4 ans, je l'achèterai quand même, ça c'est pas un problème. Mais je mettrai pas le prix fort pour un Mario Kart lui, sachant qu'il est lent et surtout qu'il est trop facile. Donc pour cette semaine en achat, bah, c'est la grosse dèche. J'ai acheté que 3 jeux. Vous allez me demander pourquoi. Bah déjà pour les easy, pour les cash et les vides-greniers, bah il y avait pas grand chose d'intéressant. Donc soit j'avais déjà, soit ça m'intéressait pas, soit c'était trop cher. Et en plus dans les vides-greniers, eh bien c'était, il avait un peu plus le matin, donc il n'y avait pas eu grand monde en exposant dans les vides-greniers. Sachant qu'en plus le dimanche dernier j'en avais visité 4, je n'ai trouvé que 3 dans un seul vide, 3 jeux. Non, 2 jeux, plus le dernier jeu c'était dans un Easy Cash. Dans un vide-grenier pour les 2 jeux. Et au final, il y avait pas grand monde et acheter des jeux DS à 10-15 €, pour moi, c'est pas mon objectif. Donc je vais doucement parce que je me suis fait mal au dos au boulot. Alors pour les jeux achetés, le jeu acheté au Easy Cash, c'est un jeu Xbox, première du nom, Harry Potter à l'école des sorciers. En ce moment c'est bien, au Easy Cash près de chez moi, ils les font tous à 1,50 € les jeux Xbox, donc j'en profite. C'est vraiment pas cher, sachant que le concurrent à côté ils le font à 3-4 €, donc il n'y a pas photo sur lequel privilégier. Cependant le problème c'est qu'au Easy Cash, comme les jeux Xbox sont à 1,50 €, bah il y a plus grand chose. Il en restait une dizaine dans un bac, alors qu'ils ont des stocks au cash à côté et au final à 3-4 € c'est normal qu'ils gardent leur stock. Faut voir aussi les titres d'ailleurs. Et donc du coup les deux seuls jeux achetés au vide-grenier dimanche dernier, bah, ce sont des jeux GameCube. Donc ça c'est toujours plaisant. Bon, c'est pas un super jeu celui-ci, mais je l'ai quand même pris. Je les ai achetés 3 € les deux. Donc NBA Street Volume 2. Ça, jeu de rugby, non, qu'est-ce que je dis, jeu de rugby, non, jeu de basketball, pardon, excusez-moi. Et donc celui-là, il a été fait par EA Big, donc ceux qui ont fait le SSX justement. Et bah après ça, bref, je testerai vite fait avec des copains, s'il est bien ou pas, mais bon, pour 1,50 €, c'est toujours plaisant à voir. Et l'autre, je suis content de l'avoir retrouvé, je l'avais auparavant, mais c'est pas mon préféré. Et en parlant d'EA Big, bah, ils ont aussi fait celui-ci, comme je vous l'ai dit. SSX On Tour, donc c'est le SSX, le numéro 4. Donc après il y a eu SSX, SSX 2 Tricky, le 3, et ça c'est le suivant, On Tour. Et donc celui-ci, ce qui est marrant, c'est que sur ce volet, vous pouvez jouer avec Luigi, Mario, Peach, mais bon, quand on regarde le design, ils sont tout gros, tout en 1-3 pour les proportions. Ça choque un peu quand on a l'habitude de jouer avec des humains aux tailles normales. Et donc bah, celui-ci, c'est pas mon préféré des SSX, ça reste quand même le Tricky et après le 3. Celui-ci, l'On Tour, je l'ai moins apprécié que les autres SSX, mais il est quand même plaisant à jouer. Et donc je l'ai payé pour 1,50 €. Ça me fera du coup 2 jeux de plus pour ma collection GameCube. Et donc c'est terminé pour les achats de cette semaine avec seulement 3 jeux, 2 jeux GameCube et un jeu Xbox. Et pour un total de 4,50 €. Eh ben on peut pas dire que je me suis ruiné. Donc on va continuer cet épisode, ou plutôt on va terminer à quoi j'ai joué cette semaine. Eh bien j'ai continué mon jeu Super Nintendo que je vous ai montré la semaine dernière, qui est Secret of Evermore. J'ai continué un petit peu, je suis toujours au 2e monde. Sur la PS3, j'ai continué mon Dead Space. Ah bah comme celui-ci, il est sur la PS3, comme j'ai un peu la flemme de changer de disque dans la PS3, donc je continue celui-ci, Dead Space 3. Pardon, Dead Space 1, excusez-moi. Donc je le continue, et je crois que je dois être à l'avant-dernier chapitre. Ouais, je prends mon temps. D'aller dire que pour avoir le trophée platine sur celui, il faudra bien que je fasse 3-4 loops.
Donc ce sera pas, c'est pas tout de suite que j'aurai le trophée platine sur celui-là, si je me dépêche pas. Ensuite, j'ai dû me continuer, j'ai joué à un jeu DS avec mon petit frère. Oui, je me souviens, il faut juste que je le retrouve là. Où est-ce qu'il est ce con? Le voilà. Et donc le jeu DS c'est celui-ci, c'est Advance Wars Dual Strike. On a joué à deux, on était en coop contre un computer, mais comme des cons on a mis le boss de fin, donc ses unités sont hyper forts. On s'est fait destroy. J'ai voulu faire une tactique avec Samy et le double l'action collectif, mais au final je me suis fait avoir. Ensuite, bah, j'ai terminé avec un autre. J'ai dû jouer à un jeu GameCube. Ouais, j'ai joué à un jeu GameCube. Le temps que je le chope, le voilà. Et donc j'ai joué à celui-ci à 4 avec mon petit frère et ses copains. Et du coup, c'est vrai que quand on joue à celui-ci, quand on compare avec un Call of Duty, quand on joue en plusieurs, bon c'est vrai que quand on joue à celui-là sur une même télé, l'écran est partagé en 4, donc on a une petite portion de télé. Bon ça va, ma grosse télé HD est assez grande, et par contre si on joue ça avec une petite télé cathodique, putain mais on voit rien, c'est ça le problème. Mais je remarque que c'est vraiment bourrinage à mort celui-ci à plusieurs, parce qu'en plus vous jouez à 4 et il y a une dizaine de bots contrôlés par les computers, et au final je trouve c'est vraiment de l'action, bourrinage, on peut pas se planquer, faire du camping, et ça c'était bien à l'époque des jeux FPS sur la GameCube. J'oublie pas que j'ai une tonne de vidéos à faire prochainement, et je rappelle que les personnes me réclament la troisième partie du Kirby Plays sur Resident Evil 1 Rebirth. Je vous rappelle, j'ai toujours pas récupéré mes cartes mémoire chez mon frère, donc j'ai pas encore la sauvegarde. En attendant, je fais 2-3 jeux sur la Wii. J'ai aussi joué à House of the Dead 2 sur la Wii, et je vais essayer de faire trop le bon coin tout à l'heure. Je vais essayer. Allez, je vous dis à la prochaine.